Bonjour et bienvenue pour la lecture des énergies pour cette pleine lune qui s'annonce bientôt, tout bientôt, le 30, dans la nuit du 29 au 30, ça dépend où vous êtes sur cette planète. On va dire en France, le 30 au milieu de la nuit. Pleine lune, la première pleine lune depuis le solstice d'été. Pleine lune en Capricorne. Donc, on pourrait dire ça peut être un peu la joie, c'est l'été qui arrive. En fait, c'est un peu le moment où justement il faut se cadrer. Il y aura possiblement pour certains des choix à faire qui ne seront pas négligeables. Donc c'est la pleine lune des fraises. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la saison des fraises. On mange des fraises, profitez-en. Elle va nous parler cette pleine lune en Capricorne. Alors, il va y avoir quand même un sujet notable par rapport à cette pleine lune, c'est le passé. Donc tout ce qui va vous retomber dessus, qui est en lien au passé. Donc attendez-vous pour certains, c'est une petite parenthèse, mais quand même attendez-vous pour certains à ce qu'il y ait des retours de personnes du passé, des événements qui reviennent, là, comme ça, de manière un peu étonnante, d'autant que pour l'émotionnel des uns et des autres, ça va être un peu délicat. Les choses peuvent refaire surface, on va dire. Et c'est justement là la question. Les directions que vous allez prendre, le positionnement que vous allez avoir, votre enracinement, votre capacité à être bien enraciné, le rapport au passé, à l'enfance, au foyer, qui est donc doublé parce que on a donc cette pleine lune en cancer, en Capricorne, mais qui est aussi en lien au cancer et qui double un petit peu l'effet de ces questionnements-là et de ces positionnements-là aussi. Donc, on a aussi, donc, et en plus, on a Mercure qui rétrograde. Donc, Mercure qui rétrograde, hop, le rappel aussi des difficultés de communication et le rappel aussi d'une notion du passé. Nous avons également dans ces eaux là Mars et Uranus en conjonction. Donc Mars, c'est la guerre, c'est le feu. Uranus, c'est tout ce qui est imprévisible, très électrique. Donc ben voilà, là aussi, hein, il peut y avoir un petit côté étonnant. Attendez-vous quand même à être un peu déstabilisé, à ce qu'on vous pousse un petit peu dans vos retranchements pour certains, et à ce qu'il y ait des réactions et des communications qui peuvent être un petit peu too much, ou des décisions vraiment qui peuvent être un petit peu sidérantes ou perturbantes pour certaines personnes. On peut dire que les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, vont avoir un mental vont être assez agités, ce qui n'est pas forcément très agréable, ça va pas forcément être une sensation très agréable. Justement, on va faire un tirage ensuite sur les éléments, par élément. Alors, on va les faire par signe, mais principalement par élément, parce que c'est comme ça que je trouve que c'est le mieux en interprétation au niveau de cette pleine lune. Donc on va faire les signes d'air, évidemment, qui sont dans cette agitation mentale. On va poser des questions, comment suivre, comment s'en sortir de cette pleine lune sans trop de dégâts. Les signes de terre qui, eux, auront un souci, donc signes de terre, taureau, vierge, capricorne, avec des émotions, des émotions dont ils ne s'attendent pas à les ressentir, des choses qui les mettent dans une espèce d'imprévisibilité, des choses difficiles à gérer et comment faire quand on ressent une perte de contrôle par rapport à un sujet en particulier. Les signes d'eau seront dans des ressentis très 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 forts, donc il y a vraiment cette sensation d'émotionnel qui monte par vagues comme ça. Vous aurez l'impression d'être quand même assez brassé, une hypersensibilité, des nuits et des rêves un peu compliqués aussi. Et pour les signes de feu, vous serez dans vraiment le syndrome de la jambe qui bouge là. Vous aurez cette impatience et cette frustration dans l'action parce qu'on vous attendez, on vous demande, vous sentez bien que vous devez vous prendre une direction et que vous n'arrivez, ou c'est quelque chose qui vous qui vous inquiète. Il y a vraiment cet émotionnel qui prend le dessus. En fait, c'est pas forcément l'émotionnel, c'est des ressentis troublants qui vous mettent tous un peu dans un état presque un peu second, à pas trop savoir comment faire. Donc justement, on va aller voir comment vous pourriez faire et gérer ça au mieux. Donc l'énergie du Capricorne, c'est le signe cardinal des signes de terre, donc il initie, il lance l'action, on va dire, il a une certaine forme de stoïcisme, il crée une structure, il a de la rigueur, il voit sur le long terme, et donc il n'est pas du tout à l'aise avec l'incertitude et l'improvisation. Du coup, c'est vrai que là, ça peut mettre en lumière certaines choses par rapport à ça.
déjà ce que vous avez mis en place précédemment, ce qui peut se mettre en lumière par rapport à ce qui a été mis en place. On parle de cette notion du passé. Donc il y a quand même quelque chose qui peut se rappeler à vous précisément sur cette période de pleine lune que vous aviez déjà mis en place, et ce rapport à la rigidité que vous avez eue à un moment donné, à la difficulté à lâcher prise, à savoir être très ancré face à l'adversité ou face à des choses qui vous ont bien perturbé. Ici, ça peut revenir en fait. Ça peut être un sujet qui revient et on va voir comment vous allez pouvoir gérer ça peut-être. Hein. Cette fois-ci, on va tirer une carte juste sur cette pleine lune avec l'oracle sorcière de la lune, et puis ensuite nous irons voir par signe. N'hésitez pas aussi à vous intéresser à vos maisons si vous les connaissez, si vous avez fait votre thème, pour voir sur quel sujet plus sensible encore cette pleine lune appuie. Et nous allons commencer par une carte d'oracle pour cette pleine lune. Le miroir, miroir, la beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Avec la réponse 41, oui, allez-y. Miroir, miroir. Chaque personne dans votre vie est un miroir qui reflète des parties de votre conscience. Ainsi avez-vous la possibilité de vous voir tel que vous êtes. Ce reflet permanent vous permet de grandir. Les qualités que nous admirons le plus chez les autres sont probablement les nôtres, et les défauts que nous détestons le plus chez eux sont souvent déjà présents en nous. Quand vous regardez telle ou telle personne, vous arrive-t-il d'avoir ces pensées ? Comme j'aimerais être aussi bienveillante, généreuse et positive, vous l'êtes, vous aussi. Si vous voyez la bienveillance, la générosité ou l'optimisme chez autrui, c'est parce que vous possédez déjà ces qualités, sinon vous ne pourriez pas les reconnaître. Il en va de même pour les qualités qui nous irritent chez les autres. Souvent nous les reconnaissons chez nos amis et dans notre famille parce que nous savons qu'elles sont en nous sans s'exprimer. Soyez attentifs à ce qui se déclenche la plus vive réaction en vous, tirez-en des enseignements, gardez la tête haute, comportez-vous avec les autres comme vous aimeriez qu'ils se comportent avec vous. Thomas Dreyer a écrit « Le monde est un extraordinaire miroir, il vous renvoie le reflet de ce que vous êtes ». Bon, alors effectivement, on peut parler donc dans cette notion du passé, du foyer, de ce qui est intime, des gens qui sont intimes avec vous, ce qu'ils peuvent révéler de vous aussi. Il y a des questions là-dessus à se poser, apparemment. On va aller voir, on va commencer par nos signes de feu puisqu'ils sont dans l'impatience. Donc le rappel de cette impatience, de cette frustration à l'action. Ce qui est sensibilisé ici, ce qui va vous sécuriser, ce qui peut vous sécuriser, et l'action qui serait positif, l'action positive pour un chemin futur, et une petite carte d'amour. Mes amis, nous allons commencer donc par les signes de feu et nos béliers. Allons voir ce qui est sensibilisé, ce qui est fragilisé, qui vous touche, qui vous émotionne, qui vous frustre, qui vous énerve aussi. Pour cette pleine lune en Capricorne. L'étoile, la confiance en vous déjà. L'idée que vous êtes peut-être, vous devez faire un pari, il y a un as d'épée, il y a un cavalier d'épée, on vous presse peut-être, ou vous vous sentez urgemment pressé de devoir faire des choix, de prendre des directions, de croire en quelque chose, sans aucune certitude si ce n'est la foi ou l'espoir ou l'idée que quelque chose devrait vous porter en toute logique. C'est la confiance que vous devriez avoir en vous. Ça va être un petit peu le sujet sensible, le pari un petit peu que vous pourriez faire, mais pas forcément sur les autres, mais plutôt sur vous-même, sur la confiance que vous pourriez avoir, d'être sur le bon chemin, d'avoir la bonne... la confiance, vraiment, pour vous, mes amis béliers. On va aller voir ce qui peut vous sécuriser. Quelle énergie peut vous sécuriser ? La maison Dieu et la 3 de coupe. Ce qui peut vous sécuriser, c'est un peu l'idée que quelque chose va... il y a une vraie capacité à suivre le mouvement.
En fait, vous êtes bon, ami Bélier, quand il faut y aller, quand les choses bougent, quand vous prenez un mur. On pourrait vous dire finalement, faites-vous confiance parce que vous devez incarner cette énergie du Bélier et que ce n'est que comme ça que votre chemin sera le bon finalement. Vous ne passerez pas par la zone sécurisée, vous passerez par le mur qui engendrera un autre mur, qui engendrera aussi une falaise, qui engendrera... Vous avez une vraie capacité, c'est sur ça dont vous allez pouvoir vous appuyer. Vous avez une vraie capacité à accueillir et à accepter instinctivement, naturellement, la déstabilisation. L'idée que, oui, quand il y a un éboulis, vous êtes capable de garder l'équilibre. C'est l'idée de vous faire confiance par rapport à ça. Vous pouvez vous sécuriser en vous disant aussi que tout le parcours qui s'est passé précédemment et qui a été important pour vous a été marqué par des événements de cette nature. Ce n'est que comme ça que vous avez avancé, en fait, dans votre vie. Donc, c'est de revenir à cette confiance en vous-même, que vous êtes capable de déstabiliser ou d'être déstabilisé et de vous en sortir. On parle du miroir lié aux autres, c'est-à-dire que vous pourriez aussi essayer de voir ça chez les autres, ce qui pourrait vous-même vous sécuriser. Pensez que vous n'êtes pas tout seul à faire ce parcours-là, à être dans ce chemin-là et de voir qu'en fait, il ne se passe pas des choses dramatiques parce que c'est comme ça, vous êtes de cette nature-là, mes amis Bélier. On va aller voir l'action à engager qui pourrait vous amener vers un futur plus positif, comme vous l'espéreriez, mes amis Bélier. La 6 de denier, l'as de denier. On a la 3 de coupe aussi. Il y a une façon dont vous devez relancer un jeu relationnel ou ce que vous intégrez à nouveau dans votre vie joyeusement. Pensez bien quand même à l'équité. Là, si vous avez besoin d'aide aussi, on vous dit, vous pourriez obtenir de l'aide si vous la demandez. Si des gens ont besoin d'aide, vous pourriez aussi donner de votre soutien. Et il y aura toujours cette recherche et cette démarche d'équilibre. Voyez ce que vous pouvez quand même donner. Vous avez forcément quelque chose à donner en retour à ce que vous recevez, à ce que vous allez recevoir. Donc cette notion-là, elle est intéressante. Faites penser quand même à des questions un petit peu matérielles et concrètes. Voyez comment vous allez pouvoir vous organiser si votre chemin, on est quand même dans une énergie de pleine lune en Capricorne, donc on est quand même sur des questionnements peut-être même professionnels ou financiers ou matériel, voyez quand même comment vous allez pouvoir vous dépatouiller aussi par rapport à cet équilibre matériel et financier, parce qu'il y a une nouvelle donne, il y a une proposition, mais pensez bien que vous n'êtes pas spécifiquement seul en fait dans cette démarche et que si vous avez besoin d'aide ou que si les gens qui sont un peu de votre nature ont besoin d'aide ou sont dans ces phases de déstabilisation, vous pouvez être là aussi pour recréer du lien et être dans le soutien. Donc, il y a vraiment cette démarche d'équilibre chez vous à venir. On va aller voir. Donc, pas de déséquilibre en soi, finalement. C'est beaucoup plus... C'est plus quelque chose de positif dans l'idée de rééquilibrer les balances, finalement, aussi. Ça, c'est quelque chose auquel vous devriez penser. On va aller voir émotionnellement. Avec l'amour et psyché, l'oracle amour et psyché, mes amis Bélier. Le secret de l'amour. Après l'étreinte de l'amour. Le secret de l'amour. L'histoire. Sous l'arbre sacré effleuré par les colombes, les jeunes filles plongent leur regard dans les profondeurs de la fontaine magique. Tandis qu'elles observent l'eau qui s'écoule, claire comme du cristal, une voix s'élève de ces profondeurs, une vision se forme, ce n'est que le reflet de la vérité qu'elles détiennent dans les méandres de leur subconscient. Le secret de l'amour leur apparaît. Tuer amour. Faire l'amour, action. Écrivez un secret sur l'amour. Laissez les mots jaillir directement depuis les profondeurs de votre subconscient. Laissez l'amour rayonner sous vos doigts vers une forme tangible, puis cachez votre trésor dans un bois, un espace sacré. Vous l'y retrouverez plus tard quand le besoin s'en fera sentir. Pour l'heure, le secret de l'amour est en sécurité. Être amour, méditation. Imaginez votre subconscient comme un grand bassin d'eau. Approchez doucement de ses bords et scrutez ses profondeurs. Que voyez-vous ? Et proclamez l'amour, affirmation, je suis amour, la beauté de l'amour résonne jusqu'au cœur de mon être, je suis
fontaine, littéralement, mes amis béliers. On va aller voir à la suite nos amis Amis Lion, c'est à vous. Donc, nous allons voir ici ce qui est sensibilisé chez vous, ce sur quoi on appuie un petit peu fermement, ce qui va vous sécuriser et l'action pour le futur, ce qui est sensibilisé chez vous, mes amis Lion, pour cette pleine lune en Capricorne. Il fait chaud, les cartes collent, autant vous dire que c'est pas facile. Qu'est-ce qui est sensibilisé chez vous? L'étoile aussi, avec la 5 de bâton. Manque de confiance également. Est-ce que vous êtes vraiment sur le bon chemin? Il y a une idée de projection. Vous avez fait des choses précédemment. Vous avez fourni des efforts, toujours dans une optique positive. Mais il y a eu une phase de transformation où vous avez dû laisser... accepter de laisser quelque chose, vous vous êtes transformé en chemin, où il y a eu à dépit quelque chose qui a été abandonné en route. 5 de bâton, du coup c'est le chaos généralisé, vous ne savez plus vraiment dans quel sens vous allez devoir aller. Alors ici on pourrait vous dire, tout sera encore une fois, donc comme pour nos signes de bélier, une question de foi et surtout de confiance en vous. Est-ce que vous avez vraiment confiance en vous? Est-ce que vous devrez vraiment vous croire? On va aller voir ce qui peut vous sécuriser. Quelle énergie peut vous sécuriser, mes amis Lions? Cavalier de denier. Dans ce cas-là, point par point. Avancez point par point. Vous êtes aussi, même si vous en doutez, sérieux ou sérieuse si le projet est important pour vous. La 10 de denier, c'est quelque chose qui est sur du long terme. Voyez sur du long terme. C'est pas parce que à un moment donné, il y a l'idée que les projets se soient transformés, que vos rêves se soient un petit peu modifiés, que vous avez voulu croire en quelque chose et qu'on vous a fait douter, que ça redevient tout à coup le chaos, que plus personne ne comprend vraiment dans quel sens vous devez aller. C'est pas dit que ce soit la fin du chemin, c'est le parcours finalement. Donc ce qui peut vous sécuriser dans ce cas-là, si vous doutez forcément et si vous manquez de confiance en vous, c'est vraiment faire les choses de manière très concrète, point par point, même si ça prend 6 mois, 1 an, 12 ans, le temps que ça prendra, c'est pas forcément ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous avanciez sur votre chemin et que vous fassiez ce chemin. Si vous manquez de confiance en vous, par exemple aussi, dans ce cas-là, sécurisez-vous au maximum. On vous dit dans ce cas-là, sécurisez-vous au maximum. Mettez-vous des alarmes, faites-vous écrivez-vous un parcours tout tracé, demandez à des personnes de vous tenir la main pour contrôler que c'est ok, que telle chose est validée, etc., etc. Il y a aussi un certain forme de lenteur dans un processus au niveau d'un méga clan familial, professionnel ou sociétal. Ça aussi, alors ça va être peut-être un questionnement chez vous. Est-ce que je continue? Est-ce que je ne continue pas sur ce chemin? Voyez-vous ce qui peut être le plus sûr pour vous? Si vous devez vous faire confiance, il faut que vous ayez quand même cette sécurité d'être, oui, dans une assise matérielle qui va vous permettre de faire un petit peu plus de place à vos projets, à ce qui vous semble important pour vous et surtout à cette idée que sur le long terme, vous pouvez peut-être faire confiance à un processus. On va aller voir l'action à engager pour un futur positif. Un million. La 2 de denier, une chose après l'autre. Franchement, vous pourrez vous dire ici, regardez les choses pas à pas. Essayez quand même de voir à garder l'équilibre entre deux choses importantes pour vous. Peut-être la sécurité et puis vos projets. Peut-être la confiance en vous qui doit se réparer aussi par un chemin très matériel et très concret qui vous permettra un temps de naviguer entre l'un et l'autre pour reprendre cette confiance-là. Ne jetez pas, ne perdez pas, j'ai pas l'expression, mais la proie pour l'ombre, on va dire. Là, l'idée, c'est d'avancer sur un chemin en acceptant et en accueillant de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions, mais sans lâcher ce que vous aviez déjà. Vous en êtes là de votre chemin, faire confiance à ce processus et
pensez que ça va être vraiment sur du long terme, parce que vous êtes en train de sur quoi vous êtes en train de cheminer. C'est peut-être aussi un positionnement qui va devoir être réajusté, hein, ce sérieux que vous allez mettre dans la direction que vous voudriez prendre en essayant de vous faire plus confiance autour de cette pleine lune. Mes amis lions, on va aller voir la carte pour les amours. Donc, au niveau de cet effet miroir, ce cavalier de denier, c'est peut-être quelque chose que vous enviez un petit peu chez les autres, cette espèce de linéarité, de constance que vous avez donc peut-être quand même un petit peu en vous aussi. On va aller voir. Et peut-être c'est quelque chose que dont vous devriez vous rappeler. Vous avez été capable à un moment donné d'une certaine forme de constance, quelle qu'elle soit. Au niveau de l'amour, 1 million. L'intimité absolue. Après un beau visage, l'intimité absolue. Voir l'amour, l'histoire. Chacun plonge son regard dans celui de l'autre. Il y voit tout l'univers. C'est plus qu'une étincelle, plus que le cerveau ne peut comprendre, plus que des mots, plus que des pensées. C'est l'amour de deux âmes et en parfaite intimité. Au-delà du corps, au-delà du mental, au-delà de la terre, des cieux et des étoiles, une communion des âmes, pure et détachée, chacun trouve dans les bras de l'autre la beauté et la paix à jamais. Faire l'amour, action. Connectez-vous profondément, spirituellement, intimement, quoi que cela veuille dire pour vous. Faites l'effort de chercher un lien intime, que ce soit avec une autre âme, un guide spirituel ou votre moi profond. Laissez cet amour et cette connexion rétablir et guérir votre vie. Être amour, méditation. Imaginez-vous en train de plonger vos yeux dans ceux d'un amour idéal. Que ressentiriez-vous? Proclamez l'amour, affirmation. Je crée des liens superbes, stupéfiants, intimes et parfaits. Mes relations sont harmonieuses et équilibrées. On va aller voir nos amis Sagittaires. Ici, ce qui va être sensibilisé pour nos amis Sagittaires, ce qui peut vous mettre en sécurité, et l'action pour le futur, ce qui va vous sensibiliser pour cette pleine lune, mes amis Sagittaires. La 7 de denier. Alors vous aussi, le temps. En fait, les signes de feu, vous avez une vraie incertitude sur la suite. C'est à dire, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? De toute façon, la visibilité, c'est ça qui me frustre, c'est ça qui m'impatiente. Ça ne vient pas, ou ce que j'aimerais avoir plus de signes que ça va venir, que c'est le bon chemin. 7 de denier, 5 d'épée, la justice. Vous avez été en conflit longtemps ou à un moment donné par rapport alors avec la justice et quelque chose qui vous... Peut-être un sentiment d'injustice. Alors ici, ce qui vous sensibilise, c'est ce qu'on peut récolter après un sentiment d'injustice où vous êtes confronté à un conflit, à savoir comment vous devriez obtenir gain de cause, raison. Est-ce que c'est possible? Peut-être, là, on vous dit que quelque chose vous questionne par rapport à ça. Est-ce que vous devez vraiment avoir les réponses? Est-ce que vous devez vraiment obtenir justice? Est-ce que vous ne devez pas peut-être considérer que il y aura des choses sur lesquelles vous ne gagnerez jamais et que ce sera ainsi et que vous allez peut-être devoir vous décider à au moins profiter de ce qui a été produit de positif de cette histoire-là. Hein. C'est une notion de bilan, c'est une notion de patience, alors que vous êtes forcément ici dans une frustration et une impatience. C'est un lien au passé, alors peut-être que des choses qui vont vous revenir ici et qui ont été peut-être un peu conflictuelles aussi. On va aller voir ce qui va pouvoir vous sécuriser, l'énergie qui peut vous sécuriser, mes amis Sagittaires. Le magicien, c'est à vous de voir. C'est vous qui décidez en fait. Et pourquoi pas, puisque vous êtes dans une énergie de Sagittaire. C'est vous qui décidez, vous êtes libre. C'est vous qui voyez. C'est peut-être le plus... On pourrait vous dire, vous avez toujours eu toutes les cartes en main. C'est toujours à vous qui décidez de comment vous vivez les choses, de comment vous ressentez les choses, de ce que vous décidez qui va vous impacter, de ce qui ne vous impactera pas. Ici, avec la 4 d'épée, il y a eu le temps, vous avez eu le temps de faire la paix, de reposer votre esprit par rapport à une réalité qui n'a pas marché. Vous pouvez décider aujourd'hui
de vous comporter de la manière qui vous semblera la mieux pour vous dans cette situation. En fait, vraiment, on vous dit ce qui vous sécurise, c'est que vous avez le choix de vivre, bien vivre ou de mal vivre, c'est votre choix, hein, bien sûr, la situation. On pourrait vous conseiller ici de décider de bien la vivre, finalement. On va aller voir l'action à poser pour le futur, pour que ce soit un peu plus positif pour vous. Cinq de denier. Je pense qu'il y a quand même l'idée que si quelque chose ne vous va pas, il va falloir clairement le dire. Il y a une zone de conflit, il y a une pénibilité matérielle, financière, concrète. Vous avez peut-être besoin de couper quelque chose aussi, couper une ressource, parce que la 5 de denier, ça peut être aussi une difficulté par rapport à quelqu'un. Vous avez peut-être suffisamment patiemment attendu aussi que quelque chose arrive, ça ne porte pas forcément ses fruits. Comment vous allez le vivre vous? Qu'est-ce que vous décidez par rapport à ça? On pourrait vous dire, rappelez-vous que vous avez une vraie capacité à décider de vivre les choses de la manière qui vous convienne, voilà, pour bien le vivre. C'est vous qui vraiment sachez ce que vous savez ce que vous pouvez accepter ou pas dans cette situation-là. Si quelque chose ne vous convient pas, il faut effectivement s'en rendre compte. Il y a quelque chose d'un système de lucidité à avoir. Et peut-être vraiment là, l'image qui me vient, c'est couper les vivres, littéralement à quelque chose ou à une énergie qui est déjà, qui vous pompe un peu l'air, quoi, qui vous pompe votre propre énergie, alors que vous avez besoin de cette énergie-là pour faire fructifier ce qui est important pour vous. C'est vraiment cette idée-là. Qu'est-ce que vous décidez de nourrir, finalement? Voilà, la question. Qu'est-ce que vous décidez de nourrir et qu'est-ce que vous décidez de ne plus nourrir dans votre futur parcours, que ce soit professionnellement, amoureusement. On va aller voir. L'oracle pour l'amour, mes amis Sagittaires. Attente et désir après un regard aimant. Attente et désir. Voir l'amour, l'histoire. Assistée de ses anges et guides spirituels, l'amante scrute une boule de cristal. S'interrogeant sur ce que l'avenir lui réserve, elle commence à manifester sa destinée tandis que l'histoire se déploie sous ses yeux. C'est à présent son tour de chercher activement un avenir rempli d'amour et de beauté. Elle le fait avec grâce et aisance. Ainsi les dieux sont-ils apaisés. Ses visions, ses rêveries détiennent la clé de la vie merveilleuse qui s'offre à elle. Faire l'amour, action. Prenez quelques instants pour visualiser votre amour, romance ou vie idéale avec les suggestions de tirage précédemment présenté. Bon bref, ça c'est par rapport à l'oracle. Une fois votre désir visualisé, agissez pour le faire apparaître dans votre vie. Sortez vous faire de nouveaux amis, acceptez une opportunité professionnelle, faites ce voyage dont vous avez toujours rêvé. Les possibilités sont infinies, le monde vous appartient. Déterminez ce que vous attendez, puis faites le premier pas vers sa réalisation, mes amis. Sagittaire. On va aller voir à présent les signes d'air. Donc là, pour nos signes d'air, le questionnement, c'est le mental qui s'agite. Le mental qui bouffe, qui est nerveux. Grand questionnement professionnel, financier, matériel, familial, amoureux. Ça s'agite, ça s'agite. On va aller voir ce qui vous sensibilise, amis Gémeaux. Sur cette pleine lune en Capricorne. Oups là, la 8 de denier. Il saute. Alors, un questionnement sur le travail, sur l'idée que vous aimeriez produire quelque chose. En secret, il y a quelque chose qui se joue aussi. On vous amène une charge beaucoup plus que ce que vous ne pensiez devoir subir, ou ce que vous avez commencé à initier prend une tournure qui commence à devenir très imposante pour vous, très importante pour vous. Questionnement sur ce que ça rend en fait aussi. Est-ce que vous êtes capable de produire quelque chose de bon? Est-ce que vous y passez beaucoup de temps, trop de temps?
Il y a un côté rumination hein, pour certains, hein, quelque chose qui se fonctionne un petit peu en boucle aussi. On peut parler de ce mental agité, mais sur un sujet de construction très matériel. On va aller voir l'énergie qui pourrait vous sécuriser par rapport à ça. La roue de fortune, que ça déjà, ça va bouger et que vous pourriez peut-être envisager de... En fait, on pourrait vous dire, il y a toujours des cycles. Ça, vous le savez, et de toute façon, vous fonctionnez par cycle. Ça va, ça vient. Le valet de bâton, il y a des choses qui l'intéressent. Ça l'intéresse beaucoup à un moment donné, puis après, ça l'intéresse moins, et il part sur autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui vous savez faire. Donc en fait, vous aurez toujours la possibilité, si ce que vous produisez, ce qui vous inquiète ici ne vous va pas, vous savez que vous aurez la capacité et la possibilité de partir sur autre chose qui va aussi vous passionner, qui va aussi vous demander de l'énergie, du temps, qui va aussi vous accaparer, on va dire. Vous avez cette capacité-là qui reste là, qui est ancrée en vous et dont vous allez pouvoir vous servir aussi. Vous avez cette capacité de rebond, en fait, hein, de passer d'une chose positive à une autre chose positive, de trouver des alternatives aussi. On va aller voir, et c'est toujours sur un cycle qui se répète chez vous. C'est quelque chose comme ça, vous savez que la roue tourne toujours au bout d'un moment. Surtout pour ceux qui se sentent croulés sous des contraintes et des difficultés matérielles, professionnelles, financières. On va aller voir l'action à engager pour vous donner un petit coup de pouce. Le soleil. Et là comptez sur ce qui est déjà très construit. Le soleil, la 10 de denier, c'est le méga clan familial, professionnel, sociétal. Là-dedans, il y a une grande puissance, une belle énergie et une vraie capacité d'aura, d'ego, de confiance. On vous demande peut-être de mettre en lumière beaucoup plus ce que vous êtes capable de créer, beaucoup plus ce que vous avez déjà été capable de construire. Vous avez initié, vous avez cultivé, vous avez créé, vous avez généré avec cette énergie de la 10 de denier et du soleil. Donc c'est peut-être le moment de mettre cette puissance en avant, en fait, cette capacité, cette puissance en avant, littéralement. Attention à une question d'ego pour ceux qui sont quand même dans une sensation de vouloir produire quelque chose quoi qu'il arrive, coûte que coûte, et qui sont un peu perfectionnistes. Hein. Là, ça peut, au bout d'un moment, ça peut être un sujet sensible aussi pour certains, alors qu'on vous dit, de toute façon, vous, votre tendance, c'est plutôt de partir à gauche, à droite, d'être multi-carte, en fait, multi-capacité, multi-intérêt. C'est peut-être ça qui va vous renourrir de l'énergie, c'est peut-être de ça dont vous avez besoin aussi pour entretenir et continuer à créer, transformer une 10 de denier qui de toute façon se relèvera toujours. Hein. La 10 de denier, c'est indéboulonnable. Même si ça se déconstruit, même si ça se modifie, ça restera toujours là, avant vous, après vous. Voilà, c'est la zone de sécurité. C'est sur ça c'est sur cette énergie-là que vous allez pouvoir vous appuyer aussi en confiance. On va aller voir pour l'amour, mes amis Gémeaux. On peut parler vraiment de la richesse de votre clan aussi, hein, quel qu'il soit, quoi qu'il représente chez vous. De valoriser cette richesse. Et de faire partie de ce grand tout. La quête du plaisir, mes amis Gémeaux, après le plus doux des tabous. Voir l'amour, l'histoire, c'est une liaison torride entre elle, lui et l'autre. Rien que trois, ils explorent. Est-il besoin d'en dire plus? Quelle beauté, quelle extase ils atteignent en laissant exploser leur passion dans un déferlement euphorique. Un seul principe, leur plaisir. En cette nuit sacrée, ils ont découvert l'amour et ses zones insoupçonnées. Faire l'amour, action. Aujourd'hui, accordez-vous quelque chose. Faites abstraction de cette petite voix qui tout le temps dit non ou qui juge vos penchants naturels. Allez plus loin dans votre quête de plaisir. Vous méritez d'être heureux ou heureuse. Alors à présent, montrez
montrez-le. Être amour, méditation, vivez le plaisir comme une expression de la beauté du corps, laissez l'amour s'emparer de vous et vous guider vers des sommets d'excitation et de félicité, et proclamez l'amour, affirmation, j'accepte et je cède au plaisir, je suis aimé. On va aller voir nos amis Balance, toujours donc dans cette agitation mentale. Que faire? Dans quel sens? Ça part un peu n'importe où. On va aller voir mes amis Balance, ce qui est sensibilisé chez vous sur cette pleine lune. Cavalier d'épée. Alors vous, on fonce un petit peu. Ce qui est sensibilisé chez vous, c'est que vous vous sentez obligé, oppressé, ou que vous avez une ligne claire, mais l'idée de sauter le pas, d'oser quelque chose, de libérer aussi une certaine forme de pression, de porter quelque chose ou une responsabilité. Là, l'action, l'idée de bouger fermement, de suivre sa ligne, d'être le plus clair possible, c'est un peu le sujet sensible et que ça bouge. Alors vraiment, ça peut être soit vous vous sentez obligé et poussé par quelqu'un ou par des énergies extérieures et voilà, ça va effectivement vous sensibiliser. Soit vous avez cette ligne claire, vous incarnez cette ligne claire et dans ce cas-là, il faut y aller. Hein. C'est vraiment l'idée peut-être d'être moins dans le compromis, d'être un petit peu plus dans la clarté de vos envies et de vos décisions. On va aller voir ce qui peut vous sécuriser. La 3 d'épée. La 4 de denier. Ce qui peut vous sécuriser, c'est que vous connaissez le fait du non-choix. Alors, pas faire de choix, vous savez très bien ce que ça donne. Alors, on s'en remet. Là aussi, il y a l'idée que vous êtes capable de vous en remettre. Mais on pourrait vous dire, si vous connaissez, on est dans un effet miroir. Ce qui vous agite, c'est peut-être la capacité de certaines personnes à faire des choix, à se positionner, à avoir cette clarté, parce que vous l'avez, mais il y a un moment donné où pour certains Balance, l'idée de faire un choix, choisir c'est sacrifier, et ça peut être un sujet sensible chez vous. Mais cette conscience et cette connaissance du non-choix. Donc là, il peut y avoir un rapport au passé, puisque l'expérience a été vécue et que vous la connaissez. Ça a été une problématique, mais c'est aussi un pouvoir que vous avez maintenant d'être dans cette connaissance. Et de savoir, déjà, qu'on s'en remet, ce n'est qu'une énergie mineure. Mais voilà, c'est une émotion, une sensation, un cheminement mental déjà connu, déjà vécu. Attention donc pour ceux qui doivent vraiment se dire cette fois-ci je vais prendre une décision, je vais me positionner, mon optique elle est claire, mon avis il est celui-ci et faut y aller. Justement ce qui vous sécurise c'est que vous savez déjà cette sensation de vécu et que donc vous savez maintenant ce que vous risquez et ce que vous ne risquez pas à vous actionner ou à ne pas vous actionner. La sensation d'échec en fait, la sensation peut-être pour certains d'un échec cuisant, de vous être retrouvé confronté à une réalité qui n'a pas du tout marché, va être une sensation tellement connue que vous pourrez réagir d'une manière bien plus particulière cette fois-ci. On va aller voir l'action à engager qui pourrait vous aider, mes amis Balance. La mort, laisser des choses derrière vous, choisir c'est sacrifier, mais après on accepte cette phase de transformation. Quoi qu'il arrive, vous accepterez le sort qu'il en sera jeté ici, mes amis Balance, et c'est ce qui va vraiment vous aider. Laissez quelque chose derrière vous, acceptez que parfois les choses ne peuvent pas aller... c'est un pari, c'est que... Vous aurez dit ce que vous aurez à dire, vous aurez fait ce que vous aurez eu à faire et vous accepterez ce sort-là parce que vous avez déjà vécu le fait que des fois vous vous êtes pris un mur et puis parfois les choses ont marché aussi, pourquoi pas, ça peut marcher cette fois-ci aussi. C'est vraiment cette sensation-là, le sort en est jeté et vous serez capable de laisser, d'accepter cette transformation, que ce soit positif ou négatif, il y aura forcément une perte, quelle qu'elle soit, mais ça sera forcément pour s'alléger aussi et transformer quelque chose d'important qui vous permettra ensuite d'être plus libre, plus allégé et de pouvoir faire ce que vous aurez envie ou besoin de faire. On va aller voir, mes amis Balance, au niveau de l'amour.
la carte d'oracle pour vous. La femme qui attend et le guerrier de l'amour. Carte numéro 1. Tout simplement. Voir l'amour, l'histoire, je suis prête pour l'amour. Une belle femme attend sa destinée, un cupidon rêveur à ses côtés. Oh, quand arrivera mon amour, soupire-t-elle en se prélassant. Avide du jour où l'étreinte de l'amour enrichira sa vie de joie et de beauté. Elle veut la suite de l'histoire et pourtant son cœur est patient. Les secrets de l'amour sont encore un mystère pour elle, la patience est d'or. Faire l'amour, action. Que désirez-vous? Qu'attendez-vous? Vous languissez-vous du jour où l'amour arrivera dans votre vie? Allez chercher un beau carnet ou un joli papier et écrivez les réponses à ces questions sous forme de journal intime ou mieux d'une lettre adressée à la personne que vous attendez. Peut-être découvrirez-vous qu'il s'agissait depuis le début de votre moi profond. Être amour, méditation, visualisez votre cœur débordant de cet amour, laissez son éclat et sa chaleur vous emplir de beauté et de patience. Proclamez l'amour, affirmation, je suis patient, je suis comblé, je suis amour et je le manifeste dans ma vie. On va finir les signes d'air par nos amis les Verseaux. Toujours dans cette agitation mentale, cette petite phase électrique qu'ont nos signes d'air sur cette pleine lune. Qu'est-ce qui va vous sensibiliser? Qu'est-ce qui va vous sensibiliser, mes signes du Verseau? La reine d'épée et la tempérance. Questionnement sur des choix tranchés, décider, être un petit peu plus à vif, un petit peu plus sec ou sèche sur des positionnements. Avec l'idée qu'à un moment donné, vous avez voulu maintenir des positions, vous avez voulu faire l'effort, vous avez voulu tempérer. Il y a peut-être eu un moment où vous avez dû prendre le temps aussi de faire avec justement le temps nécessaire pour assimiler beaucoup de choses. Guérir aussi de pas mal, dans cette démarche très positive de faire lien, quand tout à coup, maintenant les décisions doivent être prises. C'est ainsi, c'est comme ça, il faut dire oui, il faut dire non. On va aller voir, donc ça peut vraiment vous... Ça peut être un sujet, vous pouvez être un petit peu à fleur de peau par rapport à ça. On va aller voir ce qui peut vous sécuriser. Le diable, vous savez comment ça marche. Vous savez les pour et vous savez les contre. Vous savez les avantages et les désavantages de cette situation. En fait, vous naviguez dans ces questionnements-là, vous savez, vous avez déjà connu presque une forme de chantage ou des fonctionnements qui vont plus vous sécuriser à un moment donné, qui sont devenus un peu toxiques pour vous. C'est un univers que vous connaissez. C'est des sensations de déjà-vu sur des questionnements ou des positionnements. Alors, pour certains, faites attention parce que vous savez que vous pouvez partir dans des comportements hyper excessifs en système de protection. Mais on pourrait vous dire aussi que vous devriez, pour certains Verseaux, prendre des décisions parce que justement, vous sentez bien qu'il y a un fonctionnement qui devient un peu toxique ou qui devient un peu complexe et que vous connaissez parce que vous l'avez déjà expérimenté, parce que c'est des choses qui vous ont déjà sécurisé aussi à un moment donné. Donc, tout ce fonctionnement-là, tout ce sur quoi ça appuie chez vous, vous êtes au courant. C'est une sensation connue. Vous savez à peu près comment vous en défaire. Vous savez comment jouer avec ça aussi. On va aller voir, Amis Verseaux, l'action à engager pour vous sortir de là le plus positivement possible. La justice, là, vraiment, une forme de clarté. Les choses sont posées. Alors, il y a même passé un grade, c'est-à-dire vraiment à dire, il y aura un avant et un après. Cette pleine lune, où vous aurez vraiment l'idée que, carrément, les décisions qui seront prises, ou la prise de conscience, en tout cas, d'un tri, d'une sélection, voilà, on prend du galon par rapport à ça. Aller même jusqu'en justice, pour certains. Clarifier
ouvertement les choses, que de toute façon pour personne, il n'y ait plus aucun doute sur la situation telle qu'elle est en l'état. L'énergie de la 5 de denier, ça a été une phase de pénibilité. Vous avez peut-être nécessité à revenir sur ce sujet-là pour rééquilibrer les choses, hein. Après une phase de pénibilité financière, matérielle, l'idée que vous avez un peu traversé le tunnel sombre, sans électricité, sans lumière et sans signalétique. Là, les décisions qui devraient être prises. Et c'est vrai que ça vous a aguerri. Faites attention, il y a quand même cette idée que vous savez sur quoi ça appuie chez vous, dans quel état ça vous met, dans quel état vous pouvez être dans ces énergies-là. On va aller voir, hop là, on va aller voir, mais en même temps ici, ne pas se laisser faire est possiblement une bonne chose. Et l'objectivité aussi sur une situation est possiblement une bonne chose. On va aller voir au niveau de l'amour. Ami Verseau. Un regard aimant et la femme qui attend. Vous avez vu, on dirait le diable derrière. Un regard aimant. Voir l'amour, l'histoire, quel regard rayonnant, les flûtes et la musique retentissent. Une énergie folle se dégage d'un regard séduisant et joueur. La femme raconte son histoire par ce regard posé et aimant, plein de passion et de joie. Les yeux sont la porte de l'âme, des siens jaillit son être intérieur. Que voyez-vous ? Faire l'amour, action. Au cours de la journée ou de la soirée, regardez autour de vous en pleine conscience. Voyez de la beauté en toute chose. À votre tour, cherchez à diffuser cette beauté. D'un regard aimant, tirez le meilleur de ceux qui vous entourent et attirez peut-être ainsi l'être aimé si tel est votre souhait. Être amour, méditation, regardez autour de vous et étreignez du regard ce que vous voyez. Voyez-y de l'amour. Puis à votre tour, projetez l'amour autour de vous. Proclamez l'amour, affirmation, je vois l'amour, j'exprime l'amour et je suis l'amour. C'est clair, c'est net, c'est décidé. Mes amis, Verseau. On va continuer avec nos signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, dans une hypersensibilité. D'ailleurs, en parlant d'eau, je vais boire de l'eau. Hypersensibilité des signes d'eau. Donc, plus fort en émotion, la sensation que vraiment les choses de la vie vous prennent par vagues comme ça, que vous vous prenez un petit peu dans la figure. Une hypersensibilité et des rêves assez forts. Nous allons voir pour nos cancers les sujets sensibles. Est-ce que ça sensibilise chez vous cette pleine lune ? La 8 de denier. Le travail et la haute fortune. L'idée que les choses se répètent. Il y a une notion de répétition. Alors, soit parce que vous avez toujours l'impression que quoi que vous fassiez, il y a toujours un moment où vous devez retourner au turbin et que c'est toujours pour produire la même chose, peut-être en essayant de faire mieux. Encore, cette question du résultat, ça va être un sujet. L'idée que pour certains, vous croulez sous une charge, sous un poids, sous ces responsabilités, sur ce sujet de perfection, de perfectionnement. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire sur cette fin du mois de juin aussi, hein, peut-être. On va aller voir ce qui peut vous sécuriser. Le soleil, la confiance en vous et la certitude que ça va bouger aussi. Vraiment l'idée que vous, ce qui vous tient, c'est que c'est des cycles. Vous comprenez bien la notion de cycle. Vous avez même envie de travailler sur ce sujet-là peut-être. Et de mettre en lumière. Vous avez une vraie capacité à éclairer les choses. Et vous pouvez vous faire confiance par rapport à ça. C'est un pouvoir que vous pouvez avoir. La capacité de rayonner, de produire du positif, quoi que vous en pensiez. C'est une vraie qualité chez vous, c'est une énergie que vous connaissez, qui vous est familière. Donc là-dessus,
pas de panique et surtout cette conscience que ça va, ça vient. Vous savez aussi que les choses vont et viennent de manière cyclique et qu'à un bout d'un moment, si vous pensez bien que les choses sont en surproduction chez vous ou en accumulation, il y a aussi un moment où vous allez pouvoir en profiter. On va aller voir l'action à engager pour sortir de là le plus positivement possible. L'ermite et la lune. Prendre de la distance, on pourrait vous dire, prendre de la hauteur sur cette situation. Vous avez de l'expérience, vous avez un sens de l'observation qui est plutôt pas mal. Mettez-vous un petit peu à côté. Faites un petit pas de côté, on pourrait dire, et prenez vos distances. Ici, vous avez beaucoup de travail, beaucoup de charges, des choses qui s'accumulent, un effet domino. Vous avez aussi cette représentation de vous-même dans cette situation-là. Vous savez que ça va bouger. Et ensuite, tout simplement, prenez de la distance avec tout ça, hein, littéralement. Partez en vacances presque, on pourrait vous dire. Isolez-vous, ne donnez plus de nouvelles. Vous avez suffisamment cette conscience du rayonnement, de ce que les gens regardent chez vous, attendent de vous, de l'image que vous pouvez renvoyer. Et puis après, re-rentrez dans votre, dans votre terrier, mes amis. Cancer. On va aller voir pour l'amour. Ici, il y a vraiment cette notion très cyclique. Hein. On est presque sur une énergie de bipolarité dans l'énergie déployée, très forte, et puis après, beaucoup moins. Donc ça, c'est beaucoup d'énergie propulsée, et puis après, ouf, ça va redescendre. C'est bien de le savoir. La quête du plaisir et doux murmure. Carte numéro 14. Voir l'amour. L'histoire, c'est une liaison torride entre elle, lui et l'autre. Rien que trois, ils explorent. Est-il besoin d'en dire plus? Quelle beauté, quelle extase ils atteignent en laissant exploser leur passion dans un déferlement euphorique. Un seul principe, leur plaisir. En cette nuit sacrée, ils ont découvert l'amour et ses zones insoupçonnées. Faire l'amour, action. Aujourd'hui, accordez-vous quelque chose. Faites abstraction de cette petite voix qui tout le temps dit non ou qui juge vos penchants naturels. Allez plus loin dans votre quête du plaisir. Vous méritez d'être heureux. Alors à présent, montrez-le. Être amour, méditation. Vivez le plaisir comme une expression de la beauté du corps, laissez l'amour s'emparer de vous et vous guider vers des sommets d'excitation et de félicité. Proclamez l'amour, affirmation, j'accepte et je cède au plaisir, je suis aimé. On vous dit ici, profitez-en pendant que vous êtes dans ces bonnes énergies et après, vous allez voir, vous allez repartir vers quelque chose de plus introverti. Donc, voilà, quand c'est là, il faut en profiter. On va aller voir nos signes du Scorpion, toujours dans cette hypersensibilité émotionnelle qui vous prend par vague. Ces rêves très puissants aussi. On va aller voir ce qui vous sensibilise, amis Scorpion, sur cette pleine lune en Capricorne. La 6 d'épée, l'idée de quitter quelque chose en vous disant peut-être que c'est vous qui abandonnez la partie. Alors, la 8 de bâton, quelque chose vous a un petit peu emporté. Vous avez une vraie fatigue ou vraiment le besoin après avoir constaté un échec, de faire un repos, un break dans votre esprit, dans votre tête et dans votre cœur. Mais sur cette période de pleine lune, la sensation que vous abandonnez un peu la partie, c'est le sujet sensible. Pour certains, il peut y avoir ce sujet sensible au point tel que vous allez vous déplacer, aller voir ailleurs si vous y êtes. Et ça peut être aussi quelque chose qui vous sensibilise. Il y a quand même l'idée d'accepter et d'être plus intelligent ou plus intelligente parce que vous décidez de lâcher quelque chose, de dire que de toute façon la résolution n'aura pas lieu et que dans ce cas-là, il vaut mieux s'extraire du conflit, s'extraire de la crise. C'est peut-être la façon la plus intelligente de faire, mais chez vous, c'est quand même, ça vous touche. On va aller voir votre zone de sécurité, ce qui pourrait vous sécuriser par rapport à ces énergies-là. La 7 de coupe a une vraie capacité à envisager quand même tout impossible. Vous quittez quelque chose, vous avez l'impression d'abandonner.
de lâcher, d'être celui ou celle qui lâche l'affaire, voilà, sans résolution du problème, si ce n'est celui d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus serein. Ce qui vous est familier, ce qui va pouvoir vous sécuriser, c'est le champ des possibles, que vous avez la capacité de vous dire, ok, il va y avoir une exploration. Du coup, ça va amener à une autre à envisager qu'on va pouvoir quand même prendre de l'énergie et passer du temps à rêver à du positif. Vous avez une vraie capacité un petit peu à à vous mettre dans un état d'esprit qui vous dit, je me mets un peu dans un état second, je rentre dans un univers qui m'est propre, imaginaire, fantastique et fantasmé, qui vous permettra de passer le cap. En fait, c'est une capacité que vous avez de vous dire, si ça me va pas, peut-être qu'en fait, comme je suis en exploration de moi-même, c'est peut-être autre chose qui m'ira. Essayons. Voilà. Vous avez cette capacité intérieure depuis toujours, puisque c'est quelque chose qui vous sécurise, c'est quelque chose de connu, c'est une énergie connue de vous dire, ma vie, moi, comment je fonctionne, c'est dans l'exploration. Et peut-être qu'effectivement, j'étais sûre que quelque chose me convenait et que peut-être ça m'a convenu à un moment donné où je pensais que, mais peut-être que maintenant c'est plutôt ça qui va me convenir. Voyons voir, réouvrons le champ des possibles. On va aller voir l'action que vous allez pouvoir engager pour un futur un tout petit peu plus positif pour vous sortir de ces énergies de pleine lune, que vous pourriez engager en tout cas. La 9 d'épée et la 6 de denier. Vous faire aider peut-être par rapport à ces angoisses. Dans votre tête, on voit que c'est compliqué quand même, hein, l'idée de lâcher, de céder et d'abandonner quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous qui n'est pas résolu. La 9 d'épée, c'est une profonde angoisse par rapport à ça. Il y a des moments où vous êtes, alors peut-être vous ferez des cauchemars, il y a quelque chose qui vous travaillera, vous êtes un peu paralysé parfois par l'action, parce que vous êtes quand même beaucoup dans l'imaginaire pour l'instant, dans la tête et dans l'imaginaire. Vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour vous extraire de trop, de ce qui pourrait vous paralyser à un moment donné, ou même peut-être même vous créer des crises d'angoisse tout à coup, parce que justement c'est trop ouvert, c'est tout à coup beaucoup plus ouvert que ce que vous aviez envisagé. Même si c'est ce que vous aimez, c'est aussi challengeant pour vous. Il y a un besoin de soutien ici qui peut être important par rapport à vos angoisses et à vos projections négatives. On va aller voir pour l'amour, amis Scorpion. La quête du plaisir. Vous êtes tous en quête du plaisir. Signe d'eau. 14. On pourrait vous dire, effectivement, profitez aussi de ce moment de répit, au lieu de le combler d'angoisse et de stress, d'un mental un peu stressé. Voir l'amour, l'histoire, c'est une liaison torride entre elle, lui et l'autre. Rien que trois, ils explorent. Est-il besoin d'en dire plus? Quelle beauté, quelle extase ils atteignent en laissant explorer leur passion dans un déferlement euphorique. Un seul principe, leur plaisir, et cette nuit sacrée, ils ont découvert l'amour et ses zones insoupçonnées. Faire l'amour, action. Aujourd'hui, accordez-vous quelque chose. Faites abstraction de cette petite voix qui tout le temps dit non ou qui juge vos penchants naturels. Allez plus loin dans votre quête du plaisir, vous méritez d'être heureux, alors à présent, montrez-le. Être amour, méditation, vivez le plaisir comme une expression de la beauté du corps. Laissez l'amour s'emparer de vous et vous guider vers des sommets d'excitation et de félicité. Proclamez l'amour, affirmation, j'accepte et je cède au plaisir. Maintenant, presque, je suis aimée. On va aller voir nos amis poissons, donc toujours dans cette agitation émotionnelle, ce qui peut vous prendre par vague et vous laisser un peu sonner ensuite. Avec des nuits compliquées, des rêves compliqués aussi. On va aller voir ce qui vous est sensibilisé chez vous. Amis poissons pour cette pleine lune. Roi de bâton, ce que vous voulez, ce que vous désirez par rapport à des choix. Par rapport à une famille, même pour certains, 10 de denier, des énergies maternelles aussi, des liens, une connexion à quelqu'un très fort et l'idée de pouvoir être dans sa belle phase de pouvoir avec cette énergie de roi de bâton.
Donc, un petit poisson ou une petite poissonne qui veut être dans l'incarnation d'un roi de bâton, c'est sûr que ça peut poser des questions, ça peut vous questionner, vous sensibiliser. L'idée du charisme, de pouvoir obtenir ce que vous désirez, d'avoir cette assurance, cette capacité, ce pouvoir aussi vers l'extérieur, hein, que ça fasse son effet finalement, prendre cette confiance. On va aller voir, alors c'est un sujet sensible, donc ça vous sensibilise du coup. On va aller voir ce qui pourrait vous sécuriser. La 3 d'épée. Bon, est-ce que vous n'avez pas déjà expérimenté l'échec? Oui. C'est une sensation connue? Oui. Est-ce que vous avez survécu? Oui. Donc, très bien. L'idée que vous vous êtes déjà confronté à un mur, c'est déjà une sensation oui, vous avez déjà vu, vous avez déjà vu. Alors, la 3 d'épée, donc, c'est une question de choix. On pourrait dire choisir, c'est sacrifier. Est-ce qu'il y a cette idée-là chez vous aussi, ce positionnement qui peut être un peu compliqué? L'impulsivité, faire de mauvais choix ou ne pas en partir en courant, ne pas avoir réfléchi et se prendre un mur aussi. Il y a une forme d'obstination dans la 3 d'épée qui vous dit qu'à un moment donné, vous avez vraiment voulu croire ou penser quelque chose et que la vie vous dit non, pas du tout, mais pas du tout, du tout. Il n'y a pas moyen, en fait, c'est zéro, c'est pas comme ça que ça marche. Cette sensation-là, on pourrait vous dire, cette sensation d'échec, vous l'avez déjà connue, c'est familier, ça peut vous revenir, c'est une sensation que vous avez expérimentée tellement que vous pouvez vous y être comme à la maison. Donc, elle ne vous fait plus peur. Vous pourriez vous dire, oui, je sais ce que ça fait. Bon, voilà, si ça le refait, c'est pas grave. Moi, mon énergie, elle est tellement forte en ce moment que j'ai vraiment envie d'incarner cette énergie droit de bâton. Eh bien, si je subis l'échec, c'est pas grave. Tant pis, j'aurais décidé, j'aurais vécu au moins ce que j'aurais à vivre, encore une fois, et peut-être que cette fois-ci, ça pourrait marcher, surtout si je me positionne un peu plus. Cela dit, parce qu'il y a vraiment aussi l'idée de choisir ici, de se positionner, et peut-être que l'échec a été fait parce que il y a eu du mal à s'ajuster à une autre réalité. On va aller voir l'action que vous pourriez engager qui pourrait vous aider pour sortir de ces énergies-là. Le fou, oui, libérez-vous, qui ne tente rien n'a rien, pourrait-on dire. Incarner, vibrer, un mélange de vivre et de vibrer, vibrer, vivez, avancez sur ce chemin une chose après l'autre. L'échec, c'est fait, vous savez ce que ça fait, vous savez ce que vous ressentez à ce moment-là, quand ça se passe, et ça passe, vous savez aussi que ça passe. Si vous ratez le coche, ça serait dommage aussi. Faites des choix. Osez. On va aller voir. Et puis prenez votre liberté. Acceptez que vous soyez libre sur cette question-là. On va aller voir l'amour. Franchissez le pas. Doux abandon. Et le secret de l'amour. Carte numéro 28. L'histoire. Leur cause était noble. Ils ont manifesté tant d'amour dans leur vie. Ils se sont battus. Ils ont travaillé, persévéré, persisté. Leurs efforts leur ont permis d'accéder à la libération, à l'acceptation. Baignés du sentiment du devoir accompli et d'une vie vécue avec amour, ils ont compris qu'il était temps d'abandonner leurs illusions, de prendre du recul pour dépasser le temps et l'espace. Ils ont compris qu'il était temps de revenir à l'essence même de l'amour. Faire l'amour, action. Accordez-vous un moment d'abandon. Allongez-vous dans un hamac, sous un arbre, dans un fauteuil. Apaisez votre esprit et abandonnez volontairement votre conscience, votre être. Remettez-vous en l'immense pouvoir de l'amour qui est à la fois en vous et autour de vous. Sentez sa présence. Laissez l'amour vous consumer. Quand vous reviendrez au monde physique, gardez en vous cette sensation. Être, amour, méditation. Qu'y a-t-il au bout du chemin, au-delà du monde matériel? Comment l'amour rejoint-il ce grand mystère? Cherchez la réponse au fond de votre cœur. Proclamez l'amour. Affirmation. Je m'abandonne à l'infinité de l'amour. Eh bien, écoutez, mes amis poissons, abandonnez-vous. Allez-y. Laissez-vous submerger. Ça finira par passer, c'est une vague. Laissez-vous emporter. Soyez le surfeur de votre vie.
On va aller voir nos signes de terre. Donc pour nos signes de terre, ce qui vous attendait était plutôt des difficultés avec les imprévus. La sensation que vous pourriez peut-être, vous n'êtes pas très à l'aise avec l'idée de perdre le contrôle, les émotions que vous n'aviez pas envisagé de ressentir, mais paf, qui vous tombent dessus. Comment faire avec ça? On va aller voir. Je vais reboire un petit coup d'eau entre chaque élément. Nous allons arroser la terre. Et nous allons commencer par nos signes justement du taureau. Qu'est-ce qui vous sensibilise sur cette pleine lune en Capricorne et tous ces débordements d'émotions que vous n'aviez pas envisagés? La 2 d'épée et le jugement. Ben là, vraiment, on est dans le... Vraiment, je maîtrise pas du tout ce qui se passe. J'avais pas prévu. Ça me tombe dessus. Pourtant, il y a eu une phase un long cheminement. 10 de bâton, 8 de coupe. Vraiment, même si vous avez l'impression que ça vous tombe dessus, vous savez bien que c'est un chemin que vous êtes en train de faire depuis longtemps. Et il y a eu une révélation ou un déclic ou une seconde chance par rapport à ça. Est-ce que vous avez la maîtrise? Est-ce que vous avez une vision à moyen ou à long terme? Pas forcément. Sur une question de choix et de positionnement, vous avez peut-être attendu qu'il y ait un choix et un positionnement. C'était peut-être pas vous. Vous voulez peut-être pas que ce soit vous qui fassiez ce choix. Vous ne voulez peut-être pas voir certaines choses. Il y a une forme de déni. L'idée de vous lancer dans quelque chose, mais en n'en sachant ni les tenants, ni les aboutissants vraiment. Vraiment, c'est un pari ici. Ça peut vraiment vous perturber. Pour certains, vous voudrez vraiment pas voir quelque chose. Hein. Ça va vous hypersensibiliser parce que vous ne voulez pas que quelque chose s'active ou se réactive. Mais bon, on vous dit, c'est parce que vous êtes une vraie capacité à rentrer dans le déni, mes amis taureaux. Soit vous vous dites, ben voilà, je peux pas, les choses doivent se passer, je peux pas tout maîtriser, j'ai pas de visibilité, c'est ainsi, c'est pas forcément facile pour moi, mais c'est peut-être pas à moi de positionner les choses comme ça. On va aller voir ce qui peut vous sécuriser. Voilà, la reine d'épée. Le roi d'épée. Aïe, aïe, aïe. Alors, ce qui peut vous sécuriser, c'est peut-être que quelqu'un fasse un choix à votre place. Vous avez peut-être tendance à, pour certains taureaux, à vous dire que quelqu'un va forcément décider à votre place à un moment donné. Les choix, c'est un peu comme si vous attendiez que quelqu'un d'un peu plus fort que vous, d'un peu plus puissant que vous, fasse des choix à votre place. On peut parler de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ici. Vous avez l'habitude, c'est quelque chose que vous connaissez quand même, c'est quelque chose qui vous sécurise. En fait, on pourrait vous dire, vous avez vous-même quand même cette capacité, puisque en toile de fond, il y a l'idée que vous savez quand même où ce chemin vous mène. Donc pour ceux qui sont dans le déni, vous n'êtes pas forcément vraiment dans le déni, vous savez dans ce cas-là de quoi je parle. Parce que ça fait un moment que vous travaillez ce truc-là et vous vous dites, c'est peut-être pas à moi de faire de choix, mais enfin vous savez très bien où tout ça vous mène, finalement. Cette reine d'épée, je pense quand même qu'il y a cette énergie où vous attendez que quelqu'un fasse des choix à votre place. Alors c'est quelque chose qui est sécurisant pour vous. C'est quelque chose dont vous pourriez prendre conscience. Peut-être que vous pourriez décider du coup d'incarner cette énergie-là à la place de la personne qui prend toujours les décisions. Hein, vous dire, finalement, je peux être moi-même mon auto-décideur, décider presque en projection, puisque c'est une sensation déjà connue. Vous avez déjà eu des personnes comme ça qui ont fait des choix pour vous, qui ont décidé pour vous. Alors peut-être que cette fois-ci, comme vous savez un peu comment ça marche, vous pourriez faire une projection, sortir un peu de votre corps et décider pour vous quand même à la place, parce que vous savez que quelque part, c'est comme ça que ça marche. Il n'y aura pas de vraie révélation de la décision, de vraie révélation du choix. Parfois, il faut juste faire ce choix. On va aller voir l'action que vous pourriez engager pour sortir au mieux de ces énergies de pleine lune.
La reine de bâton. Que d'énergie féminine. Bon, partez du principe... Qu'est-ce que vous voulez? En fait, vous savez très bien ce que vous voulez. Vous savez très bien le chemin que vous faites depuis un petit moment pour arriver à une décision ou à un seuil, à l'ultime porte qui vous permettra, une fois ouverte, d'aller là où vous sentez que vous devez aller depuis presque Mathusalem pour certains. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous attirez à vous? Qu'est-ce que vous désirez depuis un moment? Ce que vous désirez, vous allez forcément l'attirer à vous. L'énergie que vous dégagez, là aussi, attention, c'est important, l'énergie que vous dégagez, c'est ce qui vient à vous aussi. C'est des personnes qui viennent à vous et qui sont... Voilà, si vous êtes dans l'indécision, vous attirez des gens aussi qui sont dans l'indécision. Vous pouvez pas leur demander d'être autre chose que ce que vous vibrez. C'est des gens qui peuvent aussi vous commander. Bon, alors, vous avez l'idée de prendre un petit peu plus sa place par rapport à ça. Vraiment travailler sur votre désir, ce que vous voulez incarner. De pas se plaindre aussi. Cette reine de bâton, elle peut être frustrée, elle peut se dire bah finalement j'aurais voulu que ce soit comme ci, comme ça, mais si vous passez votre temps à vous plaindre et à vous dire mais faites comme bon vous semble, les gens font littéralement comme bon leur semble, hein, avec vous en plus du coup, parce que ben, voilà, il y a vraiment ce questionnement de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire, et surtout qu'est-ce que je veux attirer à moi par l'énergie que je dégage. Bon. Et puis après, bah, il faut l'incarner, cette énergie-là. Faut la mettre en mouvement. Faut la faire bouger dans votre vie pour que ça fonctionne. On va aller voir. Amis taureau, au niveau des amours, le jeu de l'amour et doute et indécision. Bah oui, le jeu de l'amour pour nos taureaux. L'histoire. Les amants se prélassent à la plage, entourés de tant de beauté que le paradis semble tout proche. L'un se jette à l'eau, la lyre et la harpe mêlent leurs chants à ceux des vagues et du vent. La brise est douce, l'instant est délicieux. L'amour est un jeu, jouer est un enchantement, tout est joie et lumière. Faire l'amour, action. Du calme, nul besoin de vous imposer de tels efforts. Amusez-vous avec l'amour, soyez bon joueur, faites ce qui vous plaît. Que vous vous adonniez à des jeux enfantins ou que vous partiez en voyage, faites-le avec joie et légèreté. Laissez la souffrance au loin. Inutile de stresser, l'amour est en jeu et vous êtes un merveilleux joueur. Être amour, méditation. Imaginez-vous sur une plage superbe, baignée de soleil et de joie. Proclamez l'amour, affirmation. Les jeux de la vie et de l'amour sont faciles pour moi. Je suis léger et rempli de joie. L'incarnation de cette reine de bâton. Donc, et vous attirerez la légèreté et la joie, mes amis taureaux. On va aller voir nos amis vierges. Toujours donc dans cette difficulté face aux émotions imprévues, aux événements difficiles à gérer et à la perte de contrôle, difficulté sur la perte de contrôle. Ici, qu'est-ce qui vous sensibilise, mes amis vierges, sur cette pleine lune en Capricorne? Qu'est-ce qui va vous sensibiliser? Le pendu. L'idée de vous retrouver bloqué. Alors, bloqué, agité là-dessus, as d'épée, reine de denier, la volonté de bien faire, l'idée d'expérimenter de nouvelles choses, la réponse, l'attente, la question, ce qu'on voudrait savoir et le blocage. Bon, est-ce qu'on pourrait pas essayer de se débloquer par rapport à ça? Le fait que vous n'avez pas de prise, que quoi qu'il arrive, on vous bloque pour de bonnes raisons, que ça peut vous énerver. Que vous n'arrivez pas, parce que vous êtes agité par rapport à la situation, à vous calmer et à voir les choses sous l'angle que vous n'aviez pas vu précédemment. On vous bloque, bon, il faut bien voir qu'il y a forcément une raison. On va aller voir qu'est-ce qui peut vous sécuriser là-dessus.
La 9 de denier. Bon, l'autonomie. Ce que vous savez faire, vous êtes autonome. Ça fait un moment que vous vous débrouillez un peu tout seul. Mes amis vierges, ça vous savez. Ce que vous avez eu, vous l'avez eu à la force de vos poignets, de vos bras, de je sais pas quel membre, mais vous l'avez eu. Vous avez des moyens. Vous avez eu suffisamment un temps comme ça de préparation, de bilan, de patience par rapport à ça. En fait, vous pouvez vous débrouiller quoi qu'il arrive. Ici, avec l'énergie du pendu, il y a une forme d'indépendance que vous connaissez. Donc, débrouillez-vous dans cette position-là parce que vous avez les capacités de vous débrouiller en autonomie dans cette position-là. La richesse, on pourrait vous dire, réfléchissez quand même à tout ce que vous avez réussi à faire dans cette position-là aussi, en vous dépatouillant et en vous débrouillant tout seul. Tout ce que vous avez obtenu, c'est grâce à vous, c'est pas grâce à autre chose. Mais il y a quand même quelque chose à voir sous un autre angle par rapport à ça. On va aller voir l'action que vous pourriez engager pour vous sortir de ces énergies de pleine lune le plus positivement possible. L'as de bâton et le monde. Alors, vous êtes effectivement arrivé à un moment donné où vous vous sentez bloqué. C'est ça qui va vous sensibiliser. Vous ne pouvez pas aller plus loin, vous ne pouvez pas aller au-delà, vous sentez bien qu'il y a une forme de blocage. La 9 de denier, c'est ce qui est connu et sécurisé chez vous, c'est l'indépendance, l'autonomie. Vous êtes peut-être de nature très indépendante, professionnellement vous êtes indépendant, ou vous vous débrouillez tout seul depuis tout le temps, vous vous en occupez, vous savez faire, voilà. Il y a quand même cette capacité à vous dépatouiller. Ce qui vous débloquerait ici, c'est une envie qui est beaucoup plus de nature physique et qui est plutôt personnelle. Là aussi, mais qui n'est pas dans la matérialité, qui est dans le désir. Initier un désir. Dégager quelque chose de désirable, en fait, qui donne envie. Voilà. Alors, qui vous donne déjà envie à vous, parce qu'il vous manque un peu, l'élan, il vous manque un peu la flamme, il vous manque un peu le starter, qui pourrait vous dire ah bah oui ça vraiment du coup ça donnera envie aussi à ce qui se passe autour de moi de bouger, ça vous donnera aussi envie vous-même de vous actionner. Il manque l'idée ce qui vous déstabilise ici, c'est l'allumage physique en fait, le starter, littéralement dans le domaine physique et dans le mouvement et dans la matérialité. On va aller voir l'amour. Parce qu'en fait, la 9 de denier, vous êtes bien, vous êtes autonome, vous vous débrouillez. Donc en fait, ce blocage, il est aussi créé pour de bonnes raisons, possiblement parce que vous pensez que vous n'avez pas besoin de plus en fait. On va aller voir l'amour. Il vous manque un peu de feu. Ou de l'expression du feu, l'expression du désir. Attente et désir, et joie et jubilation. Carte numéro 2. L'histoire. Assistée de ses anges et guides spirituels, l'amante scrute une boule de cristal. S'interrogeant sur ce que l'avenir lui réserve, elle commence à manifester sa destinée tandis que l'histoire se déploie sous ses yeux. C'est à présent son tour de chercher activement un avenir rempli d'amour et de beauté. Elle le fait avec grâce et aisance, ainsi les dieux sont-ils apaisés. Ses visions, ses rêveries détiennent la clé de la vie merveilleuse qui s'offre à elle. Faire l'amour, action. Prenez quelques instants pour visualiser votre amour, romance ou vie idéale. Une fois votre désir visualisé, agissez pour le faire apparaître dans votre vie. Sortez vous faire de nouveaux amis, acceptez une opportunité professionnelle, faites ce voyage dont vous avez toujours rêvé. Les possibilités sont infinies, le monde vous appartient. Déterminez ce que vous attendez, puis faites le premier pas vers sa réalisation. Vraiment, allumez le feu chez vous. Hein. C'est possiblement là quand même la motivation, l'envie qui manque
ici pour que vous puissiez vous déverrouiller cette énergie de blocage. On va aller voir mes amis Capricorne. Eh bien, c'est vous, c'est les derniers en fait, alors que c'est votre pleine lune. Voilà, vous êtes à la fin du parcours. On va aller voir ce qui vous sensibilise, mes amis Capricorne, sur cette pleine lune en Capricorne. La 7 de denier, le petit bilan, petites angoisses, petit bilan. Bon, vous faites le point, vous attendez des choses, vous attendez peut-être même des résultats. Il y a une certaine forme d'impatience peut-être dans cette idée-là. Vous, c'est le côté imprévu. Donc, le côté, ce qui peut vous déstabiliser, c'est de vous dire, j'ai semé, et puis maintenant, peut-être qu'il va arriver quelque chose, mais je ne sais pas quoi, ça m'inquiète. Je ne sais pas si ça va produire, je ne sais pas si ça va passer, je ne sais pas ce qui va sortir de tout ça. Le temps, le côté, oui, plus tard, mais quand, comment, est-ce qu'on n'a pas trop attendu, est-ce que ça va finir par porter ses fruits, voilà. Le fait que les choses peuvent popper comme ça, au moment où vous ne vous y attendiez pas spécialement non plus. La perte du contrôle par rapport à cette notion de temps. On va aller voir l'énergie qui va vous sécuriser. Qu'est-ce qui va vous sécuriser là-dessus, amis Capricorne? La 6 de bâton. Bon, et le diable. Vous êtes fier. Ce qui va vous sécuriser, c'est l'assurance. Vous connaissez cette sensation de vous dire de toute façon, vous allez forcément vous en sortir. Il y a forcément un gagnant au final et ce sera vous. Quoi qu'il en soit. Vous serez toujours gagnant, quoi qu'il arrive. Parce que vous avez cette qualité de pouvoir vous remettre la situation à votre avantage. Sortir du chaos des désirs, réussir. Vous savez comment faire. Vous savez sur quoi vous devez appuyer. Vous savez comment ça se passe. Vous savez ce que vous représentez. Vous savez que c'est important, ce que vous représentez. Il y a une notion de fierté ici. Il y a une notion d'ego qui est assez importante, qui peut vous faire tenir. De toute façon, il n'y a pas de raison. Ce que vous décidez d'entreprendre, c'est forcément ça va réussir. Même si ça réussit pas, vous trouverez toujours le moyen de trouver que c'est une réussite quelque part. Ça, c'est une sensation connue chez vous. C'est une sensation de vous dire, au final, le vainqueur, ce sera toujours moi. On va aller voir l'action à poser pour vous sortir de cette énergie de pleine lune un petit peu plus positivement. Cavalier d'épée. Bon, écoutez, allez-y franchement. Là, effectivement, le fait que peut-être vous êtes dans l'attente, vous attendez que ça se passe, la crainte que ça pop à un moment donné comme des pop-corns qui explosent au moment où vous vous y attendez pas, vous savez pas. Donc en fait, le côté conquérant, le côté réussite, vous savez comment ça marche, vous savez comment vous fonctionnez aussi dans ce système de là, où vous attendez un résultat, où vous avez une certaine impatience, la notion du temps, l'investissement, le bilan. Bah allez-y franchement, actionnez-vous, dites les choses, allez-y. Communiquer, envoyer les courriers. Voilà, l'idée c'est de partir à l'attaque en fait, et que ce soit clair. Plus ce sera clair, mieux ce sera. Plus ce sera rapide, mieux ce sera. Plus ce sera direct, mieux ce sera pour vous, mes amis Capricorne. On va aller voir l'amour pour finir pour nos amis Capricorne, pour cette pleine lune en Capricorne. Doux murmure et la romance idéale. Doux murmure. 7, 7, 7. Voir l'amour, l'histoire, des mots d'amour délicatement murmurés au creux de l'oreille pour faire entendre la beauté et l'amour, tendre, tendre amour, des chuchotements doux, gentils, sensuels, qui réchauffent autant qu'ils donnent le frisson. Les mots tendres sont une science qu'ils maîtrisent à la perfection. Faire l'amour, action. Parfois, ce qui compte n'est pas tant ce que vous dites que la façon dont vous le dites. Entraînez-vous à jouer avec le ton de votre voix, expérimentez et variez le ton, le volume, l'amour imprègne-t-il chaque mot que vous prononcez. On oublie facilement à quel point le ton de la voix peut affecter notre interlocuteur. Essayez de parler plus doucement
doucement. Chuchotez des mots doux à l'être aimé, vous devriez aimer le résultat. Être amour, méditation, parlez-vous d'un ton aimant, essayez de dire des mots tendres à voix basse, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Proclamez l'amour, affirmation, je parle avec douceur, ma voix est remplie d'amour, mes mots font fondre le monde. N'attendez pas, exprimez-vous, mes amis Capricorne. Ben voilà, on a fait le tour de ce tirage. N'oubliez pas, hein, les énergies de pleine lune, ça monte et ça descend, donc pas de panique. Laissez-vous émouvoir, hein, en fait, déstabiliser ici. Et puis, le rappel, n'oubliez pas, le rappel du passé, votre zone de sécurité, voilà, vous dire que vous avez déjà une zone de confort là-dedans, quand même, déjà vécu, déjà expérimenté. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très vite.